Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Petits Trucs et Astuces PC. Avant de commencer, je voulais remercier toutes celles et ceux qui ont pu visionner, apprécier et partager mes vidéos. Le fait qu'il est appréciable d'avoir un retour sur le travail qu'on effectue. Je vous remercie d'avoir laissé un like, un commentaire et d'avoir partagé mes vidéos afin que je sois mieux référencé. Un grand merci à celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. C'est aussi un élément important pour une meilleure continuité de celle-ci. Et cela me donne évidemment du courage à continuer. Dans cette vidéo, vous verrez les étapes de chaque processus pour créer une clé d'installation USB Windows 10 bootable, l'installation de Windows 10, l'activation de la protection système, puis création d'un point de restauration ainsi que la restauration du système à partir d'une sauvegarde fichier ISO et d'un point de restauration. Toutes ces étapes sont importantes pour pouvoir, le cas échéant et suivant la gravité de votre problème, choisir une des solutions qui aura été mise en place pour retrouver un système fonctionnel presque prêt à repartir. J'entends par là qu'il vous faudra peut-être mettre à jour Windows ainsi que vos logiciels et drivers. Mais bon, c'est peu de choses comparativement à une réinstallation complète de votre système. Cependant, les points de restauration et les sauvegardes nécessitent de la place de stockage. Il vous faut donc prévoir de l'espace suffisant ou bien avoir une partition dédiée aux sauvegardes. Une partition de 500 Go ne sera pas de trop car ça va être vite rempli. N'oubliez pas qu'il s'agit de sauvegarde, donc cela va de votre système d'exploitation aux configurations personnelles logicielles, vos photos et vidéos, etc. Étape 1. Création clé USB d'installation Windows 10 bootable. Cliquez sur le lien fourni dans la description pour télécharger l'outil de création pour votre support. Voilà, c'est fait. Dirigez-vous vers votre dossier téléchargement. Cliquez droit et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur. Sélectionnez maintenant Créer un support d'installation. Cliquez sur Suivant. Choisissez votre langue, votre version de Windows et son architecture. Cliquez sur Suivant. Il vous faudra au préalable, bien évidemment, préparer et formater une clé USB. Sélectionnez Disque mémoire flash USB, puis cliquez sur Suivant. Et Suivant. Le processus commence. L'opération est terminée, on vous indique que votre clé USB est prête. Cliquez sur Terminer. Étape 2. Installation Windows 10 à partir du périphérique créé. Mettre la clé USB sur le PC d'installation. Cliquez pour ouvrir le périphérique d'installation USB. Clic droit et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur. Cliquez sur Oui. Vous pouvez choisir de télécharger et installer les mises à jour ainsi que de cocher la case si vous souhaitez aider à l'amélioration de l'installation. Cliquez sur Suivant. Cliquez sur Accepter. Le processus de vérification est terminé. Cliquez sur Installer. Le processus d'installation commence. Soyez patient.
Votre installation est terminée. Vous pouvez rechercher les mises à jour. Une fois effectuées, vous pourrez redémarrer votre PC. Étape 3. Activation de la protection système. Pour accéder à la protection du système, vous avez deux possibilités. Soit en tapant dans la barre de recherche Restauration, cliquez sur Créer un point de restauration et vous y êtes. Ou par l'icône Ce PC si vous avez mis un raccourci sur votre menu de démarrage. Clic droit, puis sélectionnez Plus, puis Propriétés. Cliquez sur Protection du système et vous y êtes. Sélectionnez dans la fenêtre votre disque local C. Comme vous le voyez, la protection est désactivée. Cliquez sur Configurer. Sélectionnez Activer la protection du système, puis sélectionnez l'espace disque que vous désirez allouer à cette sauvegarde. Cliquez sur Appliquer et OK. Étape 4. Création d'un point de restauration. Dans Protection système, cliquez sur Créer. Vous n'avez plus qu'à nommer votre sauvegarde. Il est préférable d'inclure la date et le sujet de l'événement. Une fois fait, cliquez sur Créer. Le temps de création dépendra aussi de votre configuration. Votre point de restauration a été créé, vous pouvez fermer. Étape 5. Restauration du système à partir d'un point de restauration. Retournez dans Propriétés système comme indiqué précédemment. Cela vous permettra de remettre votre système à un instant où celui-ci fonctionnait correctement. Cliquez sur Restauration du système. Par défaut, il vous indiquera la dernière sauvegarde, mais vous pouvez choisir un autre point de restauration en sélectionnant ici, puis cliquez sur Suivant. Si cela ne suffit pas, vous pouvez afficher d'autres points de restauration ici. Sélectionnez votre point de restauration, puis cliquez sur Suivant. Cliquez sur Terminer, puis Valider par Oui. Votre processus de restauration démarre. Voilà, votre restauration du système est terminée et réussie. Vous pouvez cliquer sur Fermer. Étape 6. Démarrer à partir d'un périphérique via le gestionnaire de récupération Windows. Cliquez sur le menu de démarrage puis sélectionnez Paramètres. Sélectionnez Mise à jour et sécurité. Cliquez sur Récupération. Dans Démarrage avancé, cliquez sur Redémarrer maintenant. Cliquez sur Utiliser un périphérique. Vous n'avez plus qu'à choisir le périphérique sur lequel vous voulez démarrer.
Étape 7. Restauration du système à partir du gestionnaire de récupération Windows. Accédez au gestionnaire de récupération Windows comme précédemment effectué. Cliquez sur Dépannage. Puis cliquez sur Options avancées. Cliquez sur Restauration du système. Sélectionnez le compte à restaurer. Indiquez votre mot de passe, puis cliquez sur Continuer. Cliquez sur Suivant. Sélectionnez votre point de restauration, puis cliquez sur Suivant. Cliquez sur Terminer, puis validez par Oui. Étape 8. Créer une sauvegarde fichier ISO via l'outil Windows. Cliquez sur le menu de démarrage, puis sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Mise à jour et sécurité. Puis cliquez sur Sauvegarde. Cliquez sur Accéder à l'outil Sauvegarder et restaurer. Cliquez sur Créer une image système. Dans le menu déroulant, vous pourrez choisir l'endroit où vous voulez entreposer votre sauvegarde. Cliquez sur Suivant. Cliquez sur Suivant. Dans la fenêtre, on vous indique ce qui va être sauvegardé. Cliquez sur Démarrer la sauvegarde. La sauvegarde s'est correctement terminée. Cliquez sur Fermer. Étape 9. Restauration du système à partir d'une sauvegarde image via le gestionnaire de récupération Windows. Accédez au gestionnaire de récupération Windows comme précédemment effectué. Cliquez sur Dépannage. Cliquez sur Options avancées. Cliquez sur Récupération de l'image système. Par défaut, la dernière sauvegarde sera affichée. Cliquez sur Suivant, puis Suivant. Cliquez sur Terminer, puis Valider par Oui. Étape 10. Réinitialisez votre PC à partir du gestionnaire de récupération Windows. Accédez au gestionnaire de récupération Windows comme précédemment effectué. Cliquez sur Dépannage. Puis cliquez sur Réinitialiser ce PC. Vous avez le choix de conserver vos fichiers ou de tout supprimer. Cliquez sur Réinitialiser pour poursuivre le processus.
bien voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous avons fait le tour de ce qu'il y avait à savoir sur la création d'une clé d'installation Windows 10 bootable, l'installation de Windows 10 via cette clé, ainsi que la sauvegarde et restauration du système par différents procédés. Tout ceci pour avoir une expérience de l'informatique la plus apaisée qu'il soit. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.